insupportable. Retour au livre de M. Maffezoli et le journalisme, puisque vous en parlez du journalisme. Dans ce dévalement de la pensée, dont on est loin de mesurer les conséquences, les journalistes ont une part non négligeable. Bon, les journalistes, ils sont attaqués depuis Balzac, si vous me permettez, et bien avant. Parce qu'on dit toujours la même chose sur les journalistes, parce que ce qu'écrit Balzac au 19e siècle, vous êtes d'accord ? C'est exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui. Bon. Très précisément, ce que, pour bon nombre d'entre eux, ils pratiquent un psittacisme de mauvaise aloi. Il faut peut-être expliquer ce qu'est le perroquet. Perroquet, exactement. Un psittacisme de mauvaise aloi. Bon, répétant mécaniquement des formules stéréotypées sur des sujets convenus. C'est curieux, je pense à plein de confrères. Bon, Michel Onfray est du nombre. Michel Onfray est du nombre, parce que vous attaquez Michel Onfray, méchant, qui vend aux nombreuses tribus de retraités ne pouvant supporter le bon alcool révigorant un infâme Canada Dry au goût douteux. Sous couvert d'université populaire, il vulgarise et affadit les idées les plus aiguës, telles la mise en cause de l'universalisme freudien, l'hédonisme contemporain, la religiosité syncrétiste, etc. Bon, il n'est pas journaliste, Michel Onfray, pourquoi vous parlez de lui ? Non, pour moi, c'est un journaliste éclairé. On disait cela de Lénine. C'est agréable. Il se présente comme philosophe, mais comme BHV, non, BHL. Pas BHV. Si vous appelez BHL, BHV, là c'est terminé. Là, je veux dire. Bon, écoutez, je vous interromps d'ailleurs parce qu'il y a je n'aurais pas dû écrire ça. En fait, j'aurais pu. Non, pas du tout. Ah bon. Mais je n'aurais pas à écrire. Il faudrait que j'arrête. Bon, mais les journalistes, ça m'intéresse. Alors, sur les journalistes, comment les journalistes et quelle influence ont-ils ? Hegel a cette belle formule, vous savez, quand il dit la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne. Bon, bah donc rien n'a changé. Écoutez-moi, quelques décennies plus tard, Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant en latin « vomitus matutinus ». Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir. Oui. Mais dans le même temps, 1890, il dit « encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». C'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, non, au contraire, moi j'aime bien. Il y a des endroits, et je suis heureux de venir ici, il y a des endroits où on peut parler, en effet. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, psittacisme ou perroquet, c'est-à-dire où dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça les lieux communs, dans le fond. Et c'est la novlangue de 84 d'Orwell, etc. Oui. Et il se trouve que, alors que le journalisme était justement une attitude alternative, penser à côté, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base, un conformisme logique. Mais c'est pire que ça. Oui, vous le connaissez mieux que moi, mais si vous voulez... Je suis même frappé parce que les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent le contraire parfois. Voilà, je le sais, parce qu'ils sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression de... Excusez-moi, je vais vous le redire quand même. Une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc, du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai aussi pour les artistes, ça. Pardon ? C'est vrai pour les artistes aussi. En gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est cette idée-là qui est inquiétante et qui va amener ces soulèvements. Voilà, moi, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai tort de le dire, mais le sang va couler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a assez à un moment donné. Et quand il y en a assez de ces discours convenus, ça pète. Oui, mais sauf que le discours alternatif ne me plaît pas toujours. Ce que j'ai entendu parfois dans les airs de soulèvement, et je pense aux Gilets jaunes, je n'étais pas convaincu. Vous avez compris que je ne suis pas un moraliste. Moi, je dis ce qui est. Ni judicatif, ni normatif. Donc, ce que je dis, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr qu'il y a du pire à venir. Mais c'est ainsi. Il faut le voir, il faut l'accompagner, il faut l'homéopathiser, le ritualiser. Si on ne sait pas faire ça, en principe, celui qui a le pouvoir de dire et de faire ritualise la violence. Si on ne la ritualise pas, si on ne l'homéopatise pas, bien ça sort. Vous voyez, je suis sûr que Michel Maffezoli sera d'accord en disant que la critique qu'il porte, il peut le faire aussi aux sociologues. Oh, n'en parlons pas des sociologues. Pourquoi mais c'est justement. On m'a demandé comment il fallait qu'on me présente. On a dit sociologue. Non, moi je suis éventuellement un renifleur du social. J'ai eu la chaire d'Urkheim à la Sorbonne pendant un moment, c'est vrai. Mais mes chers collègues ne m'aiment pas du tout. Pour eux, je ne vais pas dire les mots qu'on dit à mon encontre. Et ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'ils disent de vous ? Du bien. Non, mais par exemple, sur votre fiche, vous citez un moment, je l'ai, votre fiche Wikipédia.
Vous dites, voilà, je ne peux m'empêcher de renvoyer à la page qui m'est consacrée dans Wikipédia, Oui. à côté de la présentation de mon œuvre, de liste bibliographique conséquente, d'une œuvre traduite, rappelons-le, dans une vingtaine de langues. On trouve tout d'un coup une mise en cause, on ne peut plus péremptoire. Je suis accusé d'autopromotion, de nomination contestable, etc., au nom d'une sévère mise en cause de la scientificité de mon œuvre. Ah, vous direz-vous, la méthode est mise en cause, les notions sont critiquées? Pas du tout. Seul argument, j'ai fait soutenir, ainsi que je l'évoquais plus tôt, une thèse à une femme qui est aussi une astrologue et qui a fait une thèse de sociologie. Exactement. Et la thèse de Tessier que j'ai fait soutenir à l'époque, moi qui suis un mécréant en astrologie, m'a valu beaucoup de mal. Mais 20 ans après, j'avais été le premier, sous l'impulsion de Michel Foucault, à faire soutenir une thèse sur l'homosexualité à la Sorbonne. Et on m'a dit, Michel, vous faites rentrer l'homosexualité à la Sorbonne. On n'a pas besoin de moi, j'imagine. Pareil pour l'astrologie, vous voyez. J'ai pris en gros, pour moi, un fait social devient un fait sociologique. Du moment que c'est là, on l'analyse. Alors appelons ça sociologue si l'on veut. Moi, dans mes livres, j'utilise la théologie, la philosophie, la poésie, etc. Hein. C'est l'universitas. Et mes chers collègues ont oublié que l'université, c'était l'universitas. Hein, c'est-à-dire non pas une disciplinarisation, etc. Si on parle de l'université, évidemment.